Bonjour frères, sœurs en Christ. Voici encore un nouveau jour. Nous nous retrouvons joyeux, sachant que vous êtes là, à vos places. Nous allons méditer aujourd'hui sur la parole de Dieu tirée de Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3. Le thème, tu dois être écrasé. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Le thème, tu dois être écrasé. À l'entendre, on pense que c'est négatif. Ce n'est pas du tout bon. Pourquoi est-ce que je dois être écrasé? Pourquoi Dieu m'écraserait-il? La parole de Dieu est claire. Dieu dit, je t'ai humilié, je t'ai éprouvé, je t'ai fait souffrir. C'est Dieu lui-même qui nous dit ça. Pourquoi est-ce que Dieu prendrait plaisir à nous faire cela? C'est pour un but. C'est pour un but. Quand nous aspirons pour les meilleures choses, les meilleures places, de meilleurs statuts, et que nous n'y sommes pas préparés, ou que ce que nous souhaitons là, ces places que nous envions, doivent être pour nous détourner de Dieu, pour nous perdre. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous jaugerait-il pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous éprouverait-il pas? Lui qui veut notre bien, lui pour qui notre âme a beaucoup plus de prix. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous secourait-il pas un peu? Et il a dit, c'est pour voir les dispositions de nos cœurs. Est-ce que nous allons obéir à ses commandements? Est-ce que nous serions fidèles à lui? Est-ce que nous marcherions dans l'intégrité à sa suite? Dieu nous éprouve, non pas parce que il veut notre chute, notre souffrance, mais pour que nous puissions être formés, aguerris, préparés, pour que nous soyons fermes dans la marche, fermes dans la confiance, fermes dans l'obéissance, fermes dans ce que rien ne pourra nous ébranler. Tu dois être écrasé. Parce que si tu ne l'étais pas, tu ne peux pas être meilleur. Prenons l'exemple sur les raisins qui donnent du vin ou du blé qui donnent du pain. Quand nous prenons le raisin, avant qu'il ne vienne à l'étape du vin, il faut qu'il soit broyé, il faut qu'il soit écrasé, il faut qu'il soit pressé, il faut qu'on fasse déchirer sa peau pour que l'eau dont il regorge puisse jaillir, puisse sortir, afin que dans ce processus-là, il sorte du vin qui donne de la joie, du vin qui rassemble, du vin qui émerveille.
Est-ce que vous voyez? Le raisin, lorsqu'il est abandonné à son état premier sur l'arbre, il est enclin à attirer des mouches. Quand le raisin est sur l'arbre, il est fragile. Les mouches peuvent le piquer, lui donner de la maladie. Et il va mourir de sa propre mort. Il va mourir pourri, sans aucune utilité. Mais s'il doit être appelé pour ragailladir les cœurs, donner de la joie au cœur, il faut qu'il passe par l'étape du pressoir, l'étape d'écrasement, l'étape de la déchirure, de la souffrance, pourquoi pas. Et quand il passe ces étapes, il vient à une autre étape plus améliorée, plus avec de la valeur ajoutée. Et cela lui donne de la consistance, cela lui donne une longévité. Figurez-vous, entre la durée de vie d'un raisin et la durée de vie d'un vin qui en sort après pressoir, c'est de jour et la nuit. Le raisin à l'état naturel, à l'état premier, ça vit pour quelques jours. Mais quand on l'a pressé et que de ce pressoir-là est sorti du vin, le vin, quand il vieillit, dit-on, il prend encore de la valeur. Et il peut être conservé pour des années. Pour des années. Que son état premier ne peut lui donner s'il s'était seulement resté à cette étape-là. Donc quand Dieu nous presse, quand Dieu nous éprouve, quand Dieu nous amène à une dimension supérieure après épreuve, c'est pour que nous puissions devenir meilleurs. C'est pour nous améliorer. C'est pour nous donner de la valeur. Et c'est pour sa gloire. Et donc, un vrai chrétien ne doit pas fuir la souffrance, ne doit pas fuir les épreuves. Il doit savoir que les épreuves, la souffrance, l'écrasement, c'est pour atteindre un niveau meilleur. C'est pour passer à un niveau supérieur. C'est pour être pour la gloire de Dieu. Les épreuves sont nécessaires dans la vie d'un chrétien. Dieu ne nous a pas dit que nous ne serons pas éprouvés, qu'il n'y aura pas la douleur. Mais il dit, cette douleur-là, c'est pour nous élever, c'est pour nous perfectionner. Pierre nous dit dans son épître 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, il dit, le Dieu de toute gloire, qui nous appelle à la gloire de son Fils Jésus-Christ, même si nous devons traverser la souffrance, ce n'est que pour un peu de temps. Mais quand nous avons fini cette parcelle de temps de souffrance, c'est pour nous perfectionner, c'est pour nous fortifier, nous rendre inébranlables. C'est pour que nous soyons affermis. Nous gagnons 4 choses importantes quand nous traversons la souffrance. La souffrance, ce n'est pas pour que cela demeure sur nous, pour que nous puissions nous arrêter là. C'est pour que nous puissions passer l'étape de la perfection, pour que nous puissions atteindre l'étape de l'affermissement, pour que nous puissions atteindre l'étape d'être inébranlable, pour que nous puissions atteindre l'étape de la fortification. Et quand nous avons toutes ces choses réunies en nous, nous sommes un chrétien vrai, un chrétien de témoignage. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Et cela prolonge même notre santé, ça prolonge notre vie, ça nous donne plus de la valeur, plus de statut. Quand à chaque épreuve, nous devons nous morfondre, nous commencer par murmurer, nous ne sommes pas dans la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est pour que nous soyons meilleurs. Et tous ceux qui ont traversé ces étapes, quand le grain de blé vient à passer l'étape d'écrasement, d'être moulu, c'est pour sortir du pain, un pain qui rassasie. Nous devons être soumis à l'épreuve pour que nous puissions être affinés, un peu comme l'or qui sort de l'enclume et du marteau pour être beaucoup plus affiné, qui sort du feu pour être beaucoup plus brillant.
C'est ça ce que le chrétien doit intégrer dans sa vie de tous les jours pour que Dieu il puisse être utile à Dieu. Nous ne devons pas rechercher les endroits où c'est le bonheur toujours, les endroits où c'est la facilité, les endroits où c'est toujours les rires. Non. Quand les pleurs viennent, il faut que nous nous demandons, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand les souffrances viennent, nous devons nous demander, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que moi, en tant que chrétien, je dois passer l'épreuve là pour que Dieu en sorte glorifié, pour que je puisse passer à une autre étape, pour être meilleur, pour être beaucoup plus affermi, beaucoup plus parfait pour Dieu, pour que je sois un témoin réel de sa gloire. L'épreuve parfois nous aide à tout cela. Même la maladie quand elle vient, c'est pour nous témoigner que la santé est nécessaire et vient de Dieu. Quand nous traversons des déserts où il n'y a plus de l'argent dans nos poches, c'est pour nous dire que l'argent, nous devons l'utiliser avec beaucoup plus d'attention. Nous devons être de bons gestionnaires. C'est pour que nous ne vivions pas le gaspillage, nous ne vivions pas dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Chers frères, chères sœurs, la souffrance est nécessaire pour la vie d'un chrétien. Et nous ne devons pas la rechigner, nous ne devons pas la fuir, mais nous devons en servir comme tremplin pour être meilleurs pour la gloire de Dieu. Et c'est ça notre méditation de ce jour. Et nous prions que l'Esprit Saint soit notre soutien chaque fois quand l'épreuve vient. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide pour que nous puissions traverser l'épreuve avec joie, avec beaucoup plus d'espérance, pour que le nom de Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.